Bonjour, je m'appelle Marc Scott et voici une 5e capsule sur la langue française sur les ondes de TVC 22 que nous appelons le saviez-vous. Le saviez-vous parce que parfois on ne sait pas que le mot qu'on utilise n'est pas nécessairement correct. Encore une fois, je tiens à répéter que je ne suis pas ici pour corriger les gens, mais pour faire des suggestions, suggérer d'autres façons de vous exprimer avec notre belle langue française. Mais ceci dit, toute communication, si elle est comprise par les interlocuteurs, est une bonne communication. C'est aux parents et aux éducateurs, évidemment, de former les jeunes et les moins jeunes à respecter la norme de la langue française. Aujourd'hui, je vais vous parler de pléonasme, ou si on veut, de tautologie. C'est un gros mot pour dire très peu de choses. Le pléonasme, c'est une figure de style que les écrivains utilisent souvent pour mettre l'accent sur quelque chose. Je vous donne un exemple. Il y a un accident et les policiers arrivent et on cherche des témoins pour voir qui a vu quoi, etc. On en rencontre un et puis il raconte tout ce qui s'est passé, en terminant par dire « Monsieur, je l'ai vu, de mes yeux vu, tout ce qu'il y a de plus vu ». Alors, comme vous voyez, il a utilisé 3 fois « vu, vu, vu ». Ça, c'est une façon d'exprimer l'accent que l'on met sur quelque chose. Alors ça, c'est un pléonasme. Et puis, quand il est dans un écrit, c'est littéraire, c'est une figure de style. Dans ce cas, exprimé comme ça, ça met l'accent sur ce qu'il a vu. Et là, le policier dit « Bon, OK, vous l'avez vraiment vu, et voilà. » Ça, c'est correct. Par contre, dans notre langue populaire, dans notre langue de tous les jours, dans notre langue courante, on a tendance, justement, à utiliser ce que les gens appelaient des pléonasmes vicieux ou des tautologies, c'est-à-dire exprimer quelque chose 2 fois quand ce n'est pas nécessaire. Je vous donne un exemple. Lorsque je jouais dehors quand j'étais jeune, ma mère ouvrait la porte à un moment donné pour dire « Marc, rentre ». Mais si je ne rentrais pas tout de suite, elle revenait pour dire « Marc, rentre ». Mais là, on voyait que son niveau de voix commençait à être plus fort. Et la 3e fois, elle disait « Marc, rentre en dedans, sinon je vais aller te chercher ». Alors, vous voyez, si je rentre, c'est sûr que c'est en dedans, c'est pas dehors. Alors, c'est pas nécessaire de dire « rentre en dedans ». On peut dire « rentre dans ta chambre »,« rentre dans le salon », mais « rentre », c'est normal. C'est comme « sors dehors ». Sors dehors, c'est pas nécessaire, parce que quand on sort, c'est sûr que c'est dehors. À moins qu'on précise, puis on dit « sors de ta chambre »,« sors de la salle de bain », etc. C'est la même chose pour monter en haut et descendre en bas. Quand on monte, c'est généralement en haut. Et quand on descend, c'est la même chose, c'est en bas. À moins qu'on dise, évidemment, monte à l'étage ou bien descend au sous-sol, mais monte en haut puis descend en bas, non. C'est la même chose, je me souviens, quand on enseignait, puis j'entendais quelqu'un disait, durant une classe, « groupez-vous ensemble ». Bien, c'est certain que si on se groupe, on est plus qu'un. Alors, groupez-vous ensemble, c'est pas nécessaire. On peut dire, faites des groupes de 2, de 4, de 5, ou regroupez-vous, et puis ça, c'est parfait. Alors, la même chose avec, quels sont vos projets futurs? Bien, si ce sont des projets, bien, c'est évident que c'est dans le futur, dans l'avenir. Ils ne sont pas faits encore. Alors, on devrait dire, quels sont vos projets, et non pas vos projets futurs. Alors, il y en a tellement de choses comme ça qui arrivent. Et on parle de bénévole volontaire. Bien, un bénévole, il est volontaire. Sinon, il ne serait pas bénévole. Il ne se trouverait pas là. Alors, on devrait simplement dire des bénévoles. Quand on dit à quelqu'un aussi « réservé d'avance », réservé d'avance, c'est sûr que si on réserve, on le fait avant. Hein? Et des gens qui vont dire « oh, regarde, un petit nain ». Bien, si c'est un nain, s'il est petit. Ce n'est pas nécessaire de dire un petit nain. Hein? Alors, donc, un bref résumé de choses qu'on voit et qu'on entend. Reculer en arrière. Bien, si on recule, c'est généralement en arrière. Avancer en avant.
On entend parfois aussi dans les autobus et les navettes à l'aéroport « avancer en arrière ». Ça, c'est tout simplement parce qu'ils veulent qu'on se tasse. Hein? Ou bien quand les gens disent « il pleut, il neige dehors ». C'est certainement pas en dedans qu'il pleut ou il neige. Donc, on peut dire « il pleut, il neige ». Et c'est pas nécessaire de spécifier où. C'est dehors, à moins d'avoir des trous dans notre toit. Évidemment, des gens vont dire des choses comme « refaire encore » ou « redemander de nouveau ». Si on redemande, c'est sûr qu'on a déjà demandé. Et « refaire encore », bien, alors, par exemple, un élève, là, et puis il n'a pas fait son exercice comme il faut, puis là, l'enseignant se promène, puis il dit « bon, il faut que tu le refasses ». Et non pas « il faut que tu le refasses encore », parce que « refasse », c'est déjà... Ou bien, quand on pose une question à quelqu'un sur son opinion ou quelque chose comme ça, et la personne dit « moi, je pense qu'on devrait faire ceci ». Bien, s'il pense, ce n'est pas nécessaire qu'il dise « moi ». Je pense, c'est moi. Alors, moi, je pense, c'est une tautologie. C'est justement une expression qui n'est pas vraiment nécessaire. On voit ça aussi souvent avec tourner en rond. Si on tourne, c'est en rond. Hein? Se brosser les cheveux, à moins que ce soit se brosser les dents, là, bien, quand on se brosse, c'est avec une brosse, ce sont les cheveux. Bien, ça peut être la barbe ou la moustache, on ne sait jamais. Hein? Par contre, personne n'est parfait, puis tout le monde commet des erreurs. Hein? Le rôle de l'éducation est de montrer non seulement la norme, mais aussi l'usage. Hein? Nous, les Canadiens français, les Franco-Ontariens, les Québécois, on a l'habitude de partager certaines de ces expressions-là. Par exemple, on va dire souvent, au lieu d'affirmer quelque chose, on va le dire à la négative. Par exemple, je mange un repas, et puis, c'est pas méchant. Au lieu de dire c'est bon, on dit c'est pas méchant. Hein? Quelqu'un qui est mince, là, maigre, qui se promène, on dit waouh, il n'est pas gros. Au lieu de dire il est maigre, hein? Il n'est pas gros. Hein? Ou bien dans la circulation, hein? C'est pas vite. Au lieu de dire c'est lent. On a cette tendance-là à dire des choses comme ça. Et puis, c'est tout à fait correct. Il n'y a pas de problème. Bon, je change de sujet maintenant avec un rappel des petites vites. OK? Par exemple, il y a 3 noms en français qui sont féminins, qui se terminent par un « u » et qui ne prennent pas de « e ». Pourquoi? Je ne sais pas. C'est peut-être l'historique, mais on sait qu'une bru, une vertu et une tribu ne prennent pas de « e ». Vous allez me dire, ben, c'est normal, il doit en avoir d'autres. Non, il n'y en a que 3. Toutes les autres prennent un « e » final. Une avenue, une étendue, une fondue, une recrue, une crue, une mue, une berlue. Tout ça, ça prend des « e ». Une grue, la bienvenue à quelqu'un, hein, une retenue, une tenue. Tout ça, ça prend un « e ». Mais bru, tribu et vertu n'en prennent pas. Alors, quand on écrit, il faut vérifier. Évidemment, on est influencé parfois. Par exemple, vertu, en anglais, c'est virtue, et il y a un « e ». Alors, on a peut-être cette petite tendance-là. Ensuite, j'entends souvent l'expression « à cause que ». Ça n'existe pas. Parce que existe, puisque existe, quoique, malgré que, bien que, tout ça, ça existe. Mais à cause que, non. Pourtant, on l'entend souvent. Il faut le remplacer par « parce que » ou tout à la rigueur « à cause de ». Hein? Je ne vais pas patiner parce que je me suis fait mal à la jambe. Ou bien la glace n'est pas assez épaisse. Donc, à cause que, ça ne va pas, ça n'existe pas. Alors, au lieu de dire « il est absent à cause qu'il est malade », on dit « il est absent parce qu'il est malade » ou « à cause de sa maladie ». Grâce à et à cause de, justement, sont 2 expressions qu'on mêle souvent. Grâce à, c'est positif. Alors, par exemple, il a eu une bourse d'études grâce à ses résultats scolaires. À cause de, c'est généralement négatif. Alors, il a reçu une contravention à cause de son excès de vitesse. Alors, à cause de, c'est négatif. Grâce à, c'est positif. C'est aussi simple que ça.
Ensuite, tout le monde est malade. J'entends tellement souvent « tout le monde sont malades ». Pourquoi? Bien parce qu'on dit du monde, il y en a beaucoup, alors on met ça au pluriel. Mais monde, c'est un nom collectif, comme tribu, comme meute, comme classe, et c'est un nom qui est au singulier. Donc, tout le monde est malade, tout le monde sait ceci, hein, tout le monde fait cela, et non pas savent, font. C'est compliqué parfois, mais ça revient à dire qu'il faut faire cet effort-là et regarder tout le monde. Tout le monde qui nous regarde, oui. Alors, la classe est terminée, l'équipe a gagné, vous voyez. La tribu s'est réunie, le groupe A s'est distingué par sa performance de 4 buts. Alors, vous voyez, c'est toujours au singulier parce que ce sont des noms collectifs, même si ça représente des groupes. J'arrive avec un autre petite vite, le mot « waterproof », que les Français utilisaient jusqu'à récemment. Hein? Vient évidemment de l'anglais, waterproof, on le sait. Au Canada, nous avons suggéré hydrofuge et leur ciré. Nous, on l'appelle ça l'imperméable. On peut mettre le mot imperméable aussi comme adjectif. Mes bottes sont imperméables. Parce qu'hydrofuge, disons que c'est un niveau un petit peu plus élevé. Alors, mes bottes sont imperméables, mes gants de ski sont hydrofuges, et voilà. Les Français utilisent souvent scotché. Scotché pour dire coller avec du ruban adhésif. Évidemment, pourquoi? Parce que la première marque, souvent, de ruban adhésif, c'était Scotch Tape, faite par 3M. Alors, il disait, j'ai scotché mes feuilles ensemble, ou j'ai scotché l'affiche sur le mur, des choses comme ça. Nous, ben, c'est du ruban, donc on colle avec du ruban. Il y a toutes sortes de rubans. Hein. Il y a le ruban adhésif, ça c'est le ruban normal. Il y a le ruban colle, qui colle des deux côtés, le ruban craft de masquage. Quand on fait de la peinture, hein, on met un ruban pour être certain de ne pas dépasser les contours de ce que l'on fait. Il y a des rubans armés aussi, ceux qui ont des petites ficelles à l'intérieur qui sont tellement difficiles à arracher quand on reçoit un colis de chez Québec Loisirs ou Amazon. Hein? Il faut couper parce qu'ils sont armés. Il y a toutes sortes de rubans. En France, un chandail comme ça, ils appellent ça un pull. Pourquoi? Bien, ça vient de pullover, le pullover de head. Nous, on appelle ça tout simplement un chandail, et quand il n'y a pas de boutons. Quand il y a des boutons, c'est une veste. Et le scooter français, c'est une mobilette ici, quoique beaucoup utilisent scooter en le prononçant en anglais. Je me suis acheté un scooter. Bien ça, je veux dire, il y a le mot, là. En France, les sous-vêtements, ils appellent ça des slips. J'ai mon slip. Je ne porte pas de slip et des choses comme ça. Nous, ce sous-vêtement-là, c'est un caleçon pour les hommes et une culotte pour les femmes. Pourquoi on distingue? Je ne le sais pas, parce qu'un caleçon ou une culotte, il n'y a pas tellement de différence, sauf que parfois le caleçon a une ouverture en avant, tandis que la culotte n'en a pas. Peut-être que c'est parce que la culotte a un tissu plus léger, plus joli, je ne sais pas. Mais vraiment, on fait une distinction entre caleçon et culotte. Pourtant, culotte est utilisée aussi pour ce que les gens disent, j'ai mis mes culottes courtes. Culotte, c'est déjà court. Ce n'est pas nécessaire de dire culotte courte. C'est le pantalon ou la culotte. Vous voyez? Alors, on revient au pléonasme du début. Culotte courte, c'est une tautologie. On dit une culotte, voilà. Moustiquaire, on en a partout. L'été, on ne veut pas que les moustiques entrent. Bien, moustiquaire, c'est féminin. On dit donc une moustiquaire et non pas un moustiquaire. Mais trampoline, c'est masculin. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des trampolines dans leur cours et on entend souvent « Oh, la belle trampoline !» Mais c'est un trampoline. Je sais, c'est bizarre parce que ça se termine par un « e » et puis on a tendance à dire « une », mais c'est un. Avion est masculin, comme vous le savez, mais auto est féminin. Un avion, une auto. Mais un camion. Oui, voilà. On ne demande pas de change pour un billet de 100 $, mais on demande de la monnaie. Change, ça vient de l'anglais. Vous voyez, c'est un mot qui est français, change. Je change de chemise, mais de la monnaie, que ce soit par billet ou de la monnaie sonnante, quoique de plus en plus, on l'utilise moins parce qu'on utilise notre carte, mais c'est de la monnaie.
Alors, avez-vous de la monnaie pour 1 cent? Hein? Non, on n'en a pas. Parce que c'est difficile à trouver. Le coiffeur et la coiffeuse s'occupent de nos cheveux. Le barbier s'occupe de notre barbe. Quand on veut la faire tailler ou quand on veut se faire raser là, comme il faut, là, avec ce rasoir qui s'ouvre, là, chic-chac, 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 ça, c'est vraiment un barbier. Mais étant donné que le barbier, avant, faisait aussi les cheveux, ben, on a commencé à appeler le barbier pour les cheveux et pour la barbe. Mais essentiellement, on va chez le coiffeur. Ah, manucure. Un manucure ou une manucure, avec 2 U, pas manicure, mais manucure, c'est la personne qui fait les ongles. Ce n'est pas le fait de se faire les ongles. On ne va pas se faire une manucure, mais on va chez le manucure qui nous fait les ongles. Si ce sont les ongles d'orteil, c'est un pédicure. Et c'est la personne. On se fait faire les ongles. C'est tout simplement. Je m'en vais faire mes ongles de la main, mes ongles des pieds, pour parfois la même personne fait les deux. C'est la personne qui est manucure ou pédicure. Et j'arrive avec le fameux brassière. Ah, la brassière. Ça existe en français, une brassière. Une brassière, c'est une bande de tissu que l'on met sur notre manche. Avant, quand on allait aux funérailles, on n'avait pas tous des vêtements noirs, comme aujourd'hui, presque tout le monde s'habille en noir pour aller aux funérailles, mais on mettait notre complet le plus beau ou notre robe la plus belle, et on mettait une brassière noire pour montrer qu'on vivait le deuil avec la famille. Ça, c'est une brassière. Ou bien, si vous voyez, par exemple, des anciens films où on voyait les nazis qui portaient une brassière où il y avait le signe nazi, hein, la croix gammée. Ça, c'est une brassière. Quand vous regardez le tennis, parfois, là, vous voyez des gens là, qui ont la brassière pour identifier leur commanditaire. Alors, c'est une brassière, ça se porte au bras, brassière. Tandis que ici, c'est un soutien-gorge. Oui. Pourquoi un soutien-gorge? Ben parce que lorsque le mot a été inventé en français, on était un petit peu particulier de parler devant tout le monde des seins. Alors on disait ça soutient la gorge, un soutien-gorge. C'est, ouais, ça soutient peut-être la gorge là, à un moment donné. Voilà. Et je continue et j'achève pour la première émission. Perdre ou gagner du poids. C'est très populaire. On dit ça, j'ai perdu 40 livres. Ah ouais, ouais. Ou 25 kilos. C'est bien. Mais ça vient d'un calque de l'anglais qui dit « I lost weight ». Normalement, on devrait dire « j'ai maigri » ou « j'ai engraissé ». Et non pas « j'ai gagné des livres », mais on ne gagne pas, c'est pas un prix. Quand je commence à engraisser, c'est pas vraiment un prix. Hein? Alors, je maigris ou j'engraisse. Un autre calque qu'on entend souvent, c'est faire certain. On fait certain. C'est encore un calque de l'anglais. Utilisons plutôt le verbe s'assurer. Au lieu de dire « fais certain d'arriver à l'heure », assure-toi d'arriver à l'heure. C'est aussi simple que ça. Alors, je termine donc cette première capsule du mois de 2024 en vous souhaitant une bonne année et merci beaucoup.